Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour un sujet un petit peu différent que d'habitude et qui ne concerne pas le yoga. Il s'agit de l'endométriose. Alors j'en avais pas parlé sur les réseaux sociaux, ni sur Instagram, ni sur YouTube, et j'en avais pas parlé à mon entourage. J'en ai parlé qu'à 2-3 amis à ma famille, mais j'avais besoin de temps, je pense, pour digérer. Et je ne savais pas trop comment en parler, je voulais pas que ça me définisse non plus. Mais je pense qu'aujourd'hui il est temps d'en parler, que j'ai pris un peu de recul face à la situation et que si ça peut aider certaines personnes, et ben tant mieux. Donc ça fait 2 mois que j'ai découvert que j'étais atteinte d'endométriose depuis maintenant 10 ans. Et j'étais pas au courant. Ça fait un drôle de choc quand je l'ai appris au retour de vacances, totalement par hasard. Mais du coup, ça fait quelques mois que c'est assez compliqué, que mon quotidien est bouleversé, que mon alimentation est bouleversée, que tous mes repères sont un peu tombés à l'eau. Mais c'est une épreuve et c'est justement un moyen de se relever, d'être plus fort après. Qu'avant de rentrer dans les détails du diagnostic et des étapes à venir, je vais vous expliquer qu'est-ce que l'endométriose. L'endométriose est une maladie chronique qui touche une femme sur 10 et qui se déclenche à l'apparition des premières règles. C'est une maladie psychosomatique, c'est-à-dire qu'elle est causée par un choc émotionnel précédant l'adolescence. Pendant les règles, l'endomètre s'épaissit pour faire place aux règles. Chez les femmes atteintes d'endométriose, les cellules migrent hors de l'utérus et peuvent coloniser d'autres organes. Elles créent donc de fortes inflammations à vie et ils sont rythmés par leur cycle menstruel. Aujourd'hui, l'endométriose est diagnostiquée souvent par hasard, avec un retard moyen de 7 années, durant lesquelles la maladie a le temps de causer des dommages notables à différents organes. Ce qui est mon cas, on a mis plus de 10 ans à me diagnostiquer parce que j'ai la maladie depuis mes premières règles, donc à 11 ans. Et la maladie a eu le temps de progresser pendant toutes ces années car je ne m'en étais pas rendu compte. Et ça a atteint, pour mon cas, les reins, les intestins, l'utérus et apparemment le foie aux dernières nouvelles. Alors il y a différents cas d'endométriose. Le premier cas, le moins grave entre guillemets, c'est l'endométriose interne. Donc les nodules restent à l'intérieur de l'utérus, donc le sang ne part pas dans les autres organes. Et ça peut créer des petits kystes du coup sur les trompes des ovaires et du coup créer des énormes inflammations à ce niveau-là et créer des règles très très douloureuses. Certaines personnes ne se rendent pas compte vu qu'elles assimilent ça du coup à des règles douloureuses car ça reste sur le même périmètre et peuvent rester des années avec la maladie jusqu'à ce que le corps lâche. Ensuite il y a l'endométriose externe donc qui est mon cas. Il y a plusieurs stades à ça, donc plus la maladie progresse, plus les organes sont atteints. Il y a plusieurs organes qui peuvent être atteints. Il y a les plus communs, c'est la vessie, le côlon, les intestins, enfin tout ce qui est autour de l'utérus en fait, le foie, les reins. Et ça peut aller aussi dans des formes plus graves d'atteindre les poumons, avoir des gènes du coup respiratoires. Et ça peut atteindre également le cerveau et donc ça c'est un stade vraiment plus grave de l'endométriose. L'une des conséquences de la maladie qui nous atteint le plus moralement, je pense, c'est le risque d'infertilité. C'est la première cause d'infertilité chez la femme, c'est l'endométriose. Il y a des femmes qui réussissent quand même à procréer de manière naturelle, mais on a 10 fois ou 20 fois plus de chances d'avoir une fausse couche que les femmes normales et la plupart des femmes n'arrivent pas à avoir d'enfants de manière naturelle. Ça arrive, donc on garde espoir aussi et on se dit que la science avance très vite et qu'on peut toujours trouver une solution dans 10-15 ans pour avoir un enfant. Donc on garde espoir de ce côté-là, mais c'est vrai que c'est un peu dur moralement. Alors comment je me suis fait diagnostiquer c'est très difficile comme maladie à diagnostiquer. Il n'y a que l'IRM du coup pelvien ou l'échographie pelvienne qui fonctionne un peu moins bien mais qui peut déterminer la maladie. Donc c'est pas quelque chose qui se prescrit facilement et quand on dit qu'on a des douleurs un peu plus que les autres pendant les règles, eh ben, on ne croit pas forcément. On se dit que c'est normal et que chacun gère différemment la douleur. C'est vrai. Et on s'en persuade aussi, on se dit que c'est nous, c'est dans notre tête, qu'on supporte pas très bien les douleurs contrairement à d'autres femmes alors que c'est juste qu'on a des douleurs x5 voire x6 contrairement aux autres. Donc je me suis pas vraiment inquiétée pendant toute mon adolescence et mes premières années d'école supérieure. Jusqu'à il y a 2 ans du coup où je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de mal à digérer, que certains aliments ne passaient plus du tout, que j'avais un ventre qui gonflait énormément dès que je mangeais comme une femme enceinte et que j'avais des crises d'estomac tout le temps, que plus rien ne passait, que j'avais beau manger n'importe quel aliment, c'était tout le temps pareil.
Donc j'avais demandé à faire des examens, j'ai passé plein de prises de sang pour des allergies alimentaires sur le gluten, le lactose, tout. Des échographies aussi au niveau du ventre, du système digestif, on n'avait jamais rien trouvé. Donc je m'étais dit que c'était peut-être moi, c'était peut-être le stress, j'essayais de trouver n'importe quelle cause. J'avais un peu laissé tomber la chose et du coup il y a quelques mois, quand je suis partie en vacances donc au Cap-Vert en janvier, je suis revenue de vacances et j'ai eu de gros problèmes aux reins. J'avais des douleurs atroces qui faisaient que j'arrivais pas du tout à marcher, à me déplacer, à me tenir debout. C'était horrible. Je buvais énormément d'eau, je buvais 3 litres d'eau par jour pour essayer de faire passer les douleurs. Et jusqu'au jour où mon corps a dit stop, il n'arrivait plus à supporter. J'ai été hospitalisée pour essayer de trouver une solution. J'ai passé des scanners des reins, on ne trouvait pas de calcul, on ne trouvait pas la source du problème. Enfin, les reins pour eux étaient totalement normaux. Donc on a dit que c'était une infection urinaire qui avait perduré depuis les vacances et puis c'était tout, ça allait se résorber. Je suis retournée voir le médecin, mais j'étais convaincue qu'il y avait autre chose. Je savais que ça faisait plus d'un mois que j'avais mal aux reins, que je pouvais rien faire, que j'avais beau boire 3 litres d'eau, il y avait forcément une solution. Donc le médecin m'a prescrit un IRM pelvien. Et c'est à cet IRM qu'on s'est rendu compte que j'avais une endométriose de stade avancé et que ça faisait des années que ça perdurait. C'est le gros problème des femmes diagnostiquées, elles attendent trop longtemps et la maladie a trop progressé vers d'autres organes. Et une fois que l'organe est atteint et que la colle est mise sur les organes, on ne peut pas l'enlever. Donc c'est la science qui n'avance pas assez dans ce domaine-là et qui a surtout une méconnaissance totale de la part des patientes également, qui ne connaissent pas la maladie et qui du coup n'arrivent pas à comprendre les symptômes de l'adolescence et laissent traîner la maladie pendant des années, parfois même jusqu'à la trentaine, quand elles sont en âge de procréer et qu'elles se rendent compte qu'elles ne peuvent pas, elles n'y arrivent pas. C'est là qu'on creuse et qu'on découvre l'endométriose et c'est trop tard. Alors au niveau des traitements, c'est le gros point noir de cette maladie, tout simplement parce qu'il n'y a pas de traitement. Il n'y a pas de traitement qui existe à l'heure actuelle pour soigner cette maladie et l'éradiquer. Donc on met les patientes très jeunes sous ménopause artificielle. Donc comme moi, ça fait un mois que je suis sous ménopause artificielle. C'est tout simplement enchaîner des plaquettes de pilules, donc avoir des hormones quotidiennement et ne plus jamais avoir ses règles du coup jusqu'à la vraie ménopause à 55-60 ans. Donc ça c'est le premier traitement, donc ça empêche que l'endomètre produise trop de sang et soit diffusé dans les autres organes et atteigne d'autres organes. Donc ça permet d'arrêter la progression de la maladie, mais ça ne va pas la soigner. Donc ça c'est le premier. Et ensuite, ils prescrivent des antidouleurs à vie, donc à prendre à vie quotidiennement. Donc ça, j'ai pas accepté personnellement et j'ai voulu me diriger vers des méthodes plus naturelles. Donc je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo parce que je ne les ai pas encore tous testés. J'ai commencé depuis 2 semaines un rééquilibrage alimentaire avec c'est pas un rééquilibrage alimentaire, c'est un régime alimentaire très très strict où j'ai le droit à rien en fait. J'ai pas le droit au gluten, pas le droit au lactose, pas le droit à l'alcool, pas le droit aux féculents, pas le droit au sucre et pas le droit aux légumineuses liées à certains types de légumes qui sont aussi mauvais pour les intestins. Donc ce régime, pour l'instant, je le fais sur 2-3 semaines à tester avec un bon nombre de compléments alimentaires à côté. Je vous en parlerai des effets, je vous détaillerai, je pense, en détail ce régime quand j'aurai un peu terminé la première phase, voir comment mon corps réagit. Mais ça permet d'arrêter les inflammations au niveau des intestins et permet de calmer un peu tous les organes aux alentours qui sont atteints aussi, le foie du coup avec l'alcool et le sucre. Donc ça c'est le traitement que j'ai décidé moi de prendre. À côté de ça je prends pas mal d'aromathérapie, donc je me masse avec les huiles essentielles, je prends des traitements donc naturels, des cachets plus pour l'anxiété, décompresser le corps et rééquilibrer toute la flore intestinale et tout le microbiote. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je suis désolée de ne pas en avoir parlé avant si ça touche certaines personnes plus de mon entourage. J'avais besoin, je pense, de bien digérer la chose et j'avais besoin de savoir comment j'allais l'expliquer, quels mots j'allais mettre dessus et surtout connaître moi aussi l'avenir face à cette maladie. C'était l'inconnu total, donc j'ai commencé par regarder un bon nombre de reportages qui m'ont fait énormément flipper vu qu'on voit les pires cas. Mais voilà, je suis un peu évidente d'en parler, mais je pense que ça va me faire du bien aussi de le dire librement et de ne plus me cacher sur les réseaux, que vous compreniez mieux pourquoi je fais ce régime, pourquoi je ne vais plus vous poster des choses avec plein de sucre, pourquoi je ne peux plus faire de musculation et de fitness, pourquoi je fais du yoga un peu plus doux et que j'ai été quelques mois là sans pratiquer.
Merci en tout cas pour le soutien que certaines personnes ont pu m'apporter, pour leur bienveillance. Voilà, je vous dis merci, on se retrouve bientôt pour des prochaines vidéos. Bisous.